Bonsoir à tous, me voici avec Kevin Sajo. Kevin, gros combat ce soir pour la ceinture WC Silver des super moyens. Victoire par décision unanime. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ta prestation? C'est vrai que aujourd'hui je suis tombé sur un adversaire qui était bien préparé. C'est ça le haut niveau. Donc ça veut comment dirais-je, les classements ne veulent rien dire. Le palmarès ne veut rien dire. Je suis tombé sur un adversaire qui est venu. D'habitude, j'ai regardé selon tous ses combats. C'était quelqu'un qui boxait beaucoup en reculant. Et aujourd'hui, il a vraiment avancé sur moi. Il était broubla, il avait beaucoup d'expérience. Je me demande s'il a pas fait un peu de lutte, quoi. Donc, il est vraiment rentré dans mon jeu et limite, il était très bien dans ce jeu. Il m'a mis beaucoup en difficulté, mais j'ai pas pu trouver la faille. On va se remettre au travail et j'espère revenir beaucoup plus fort. Et je pense que c'est un combat qui va beaucoup m'apporter, beaucoup en expérience. Franchement, faire 12 rounds avec un mec comme ça, c'était dur, c'était physique et en plus qu'est-ce qui frappait. Donc c'est très bien dans l'ensemble. Je suis content, mais je suis pas content, mais en même temps je suis content. Ça m'a permis de faire un 12 rounds, de voir mes capacités physiques. C'est vrai que j'en avais encore beaucoup, j'étais frais. Mais j'ai pas pu trouver la faille, c'est pas grave. On va se remettre au travail. Alors, c'était un combat particulier parce qu'il y a quand même, comme on dit, du bad blood. Déjà, la pesée, c'est vrai que tu t'étais un peu énervé. Est-ce que c'est ça qui a amené à ce combat où c'était pas un combat très propre en vrai dans la mentalité boxe, j'ai envie de dire? Non, c'est vrai, non. En fait, à la pesée, non, ça va. J'ai discuté après avec mon équipe. Tranquille, c'était juste pour faire un peu l'eau chaud à la pesée parce que c'est vrai que le public aujourd'hui ils aiment bien un peu que ça se titille, mais sinon j'étais pas fâché, c'était vraiment pour faire l'eau chaud. Et après c'est vrai que sur le combat, non, vous avez bien vu, j'ai gardé mon sang-froid. C'est vrai que de temps en temps, même s'il mettait la tête en avant, même s'il poussait beaucoup, j'essayais de rester moi-même, de gagner en maturité et continuer à travailler. Non, il n'y avait pas de nervosité ou non, j'étais pas fâché. On a senti un peu de frustration. Enfin, d'un côté, toi, tu as eu un point décompté pour des coups derrière la tête, et lui, il a eu t'as gêné pas mal de fois. Il a été rappelé par l'arbitre aussi. Le combat était vraiment saccadé, coupé. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment un combat. Moi, je trouvais que c'était vraiment un combat un peu brouillon. Je suis vraiment pas content, sincèrement. Et aujourd'hui, je travaille différemment, j'ai envie de progresser. C'est vrai que voilà, il faut de tout pour faire un combat. Aujourd'hui, j'avais un adversaire qui était vraiment proche pour travailler à la mi-distance, qui voulait vraiment truquer le combat. C'est comme ça. Après, c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est ça la boxe. Tous les combats se suivent, mais ne se ressemblent pas. Souvent, la dernière fois, pour mon championnat d'Europe, j'ai boxé Giovanni, c'était différemment. Et là, je boxe lui, c'est vraiment l'opposé. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut savoir s'adapter à toute situation et à tout boxeur et s'adapter à tout différents types de combats. Est-ce que c'était l'adversaire le plus redoutable que tu as affronté pour toi, selon toi? Pour moi, sans mentir, c'était l'adversaire qui frappait le plus. Aujourd'hui, c'est vrai que qu'est-ce qui frappait, il faisait vraiment mal. Vous voyez, je suis encore un peu gonflé un peu là. Il avait des coups vraiment puissants, il m'a touché en bas 2-3 fois à la tête, il m'a touché aussi. Mais bon, ça va. J'ai pu tester ma solidité et tout, ça fait, mais c'est vraiment un très bon adversaire qui frappait, il avait pas peur, il avait vraiment pas peur, il est pas venu pour s'allonger, il est venu avec une détermination et c'est ça qui est bien et c'est ça qui est beau. Pourquoi? Parce que souvent les adversaires ils arrivent avec la crainte et tout, donc lui il avait vraiment pas cette crainte et donc c'est ça qui est magnifique et je pense qu'aujourd'hui on a pu livrer ce combat qui est un peu brouillon, mais lui il va apprendre énormément et moi aussi je vais beaucoup apprendre de ce combat. C'est ça que je veux en tirer le plus, c'est une progression. Pas d'une progression mais de l'expérience que je pense que je vais acquérir après ce combat. Alors du coup, victoire, toujours invaincu, 23-0 il me semble. Oui. Et la ceinture WBC à l'épaule. Est-ce que il y a eu des discussions en amont avant ce combat pour vous permettre de savoir s'il y avait une suite, si tu gagnes cette ceinture, est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu derrière avec la WBC? Ouais, oui, avec la WBC, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera prévu derrière.
Et donc là, on va regarder, on va être attentif sur les prochains classements pour voir donc sur quelle position je serai. Et après, derrière, mon promoteur Yohan Zawi travaille énormément avec le président de la WBC, Souleymane. Ils sont beaucoup en contact et son avocat. Donc, on va voir ce qui va se proposer à nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas que se focaliser sur la WBC. On a aussi l'IBF, on doit se focaliser dessus. On n'a pas pu mettre le titre IBF en jeu parce qu'ils nous l'ont proposé. L'adversaire, il n'était pas classé il faisait pas partie des classements IBF. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu mettre les deux titres en jeu. Je pense que voilà, on va se focaliser aussi sur l'IBF pour essayer de jouer sur les deux tableaux au cas où s'il y a une situation qui se débloque dans une ou dans l'autre pour qu'on soit prêt, soit pour une demi-finale mondiale ou pour un championnat du monde. Du coup, est-ce que tu as quelque chose de prévu d'ici la fin de l'année, un combat, un objectif? Oui, effectivement, là on est en train de discuter. C'est vrai que mon promoteur Yohan Zawi, que je remercie énormément, travaille beaucoup. Je pense que là, il est déjà en train de vouloir. Il m'a déjà trouvé un combat aux États-Unis dans la soirée de Clarissa Shield, le 27 juillet. Donc, je vais réfléchir là comment on va faire. Je ne sais pas si ça sera un combat avec un enjeu ou un titre, parce qu'on va aussi s'exposer au niveau des États-Unis, commencer à essayer de marquer les points là-bas, se faire connaître. Donc, il m'a proposé un combat en co-main event. Merci encore, Yohan. Le 27 juillet dans la soirée de Clarissa Shield avec Salita Promotion. Donc là, je vais me reposer un peu, je prends 2 jours et après on va réfléchir si je vais faire ce combat. Mais je pense que je serai partant pour le faire. C'est une belle exposition médiatique au niveau des États-Unis dans une très belle soirée. Donc voilà, je pense que on va le faire. Ok, t'as fini ton combat en parlant justement d'un orphelinat dans ton pays. Est-ce que tu peux revenir un peu plus sur ça? C'est vrai qu'aujourd'hui au Cameroun, je suis parrain d'un orphelinat depuis 3 ans. Je m'occupe, il y a à peu près entre 120 et 150 enfants qu'on récupère, donc voilà, abandonnés. Et cet orphelinat, je suis parrain depuis, je paye la scolarité, je gère un peu tout. Et là, c'est vrai que ça a pris feu, ça m'a beaucoup affecté. J'ai appris la nouvelle il y a 3 jours, ça m'a vraiment brisé le cœur. J'étais pas bien, j'ai vu les images, l'orphelinat en feu. Et je sais que là-bas, voilà, ils ont besoin de mon soutien énormément et le soutien de tous les Camerounais de la diaspora ou même ceux qui vivent là-bas pour les apporter l'aide. Donc là, je vais prendre quelques jours de repos et je vais partir au Cameroun pour commencer à poser les premières pierres pour reconstruire l'orphelinat. Donc je pense qu'une grosse partie de ma bourse va partir pour les aider, ces enfants. Et dernière question, j'avais pas parlé du combat avec Emily, donc dans une précédente interview, tu avais dit que le combat de Christian Emily, c'était peut-être pas du tout, enfin pas pour le coup ton objectif principal, que du coup tu préfères essayer avant tout d'être champion du monde, c'est ça? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un combat que tout le monde veut voir. En France, tout le monde demande ce combat. Moi, je suis prêt à le faire, Christian est prêt à le faire. Mais c'est vrai que Christian aujourd'hui, il est numéro 1 mondial. Donc, il est proche d'un championnat du monde par rapport à moi. Moi, maintenant, ce que je fais, sincèrement, de tout cœur, je l'encourage à devenir champion du monde. Et si demain, il devient champion du monde, on commence les promis. Il défendra ce titre face à moi, ici en France. Ou vice versa, si moi, demain, je vais m'orienter dans l'IBF, on a plus de possibilités aussi de boxer soit vers Vladimir Shishkin ou William Skull. S'il devient champion du monde dans cette fédération, je vous promets que je défendrai face à Christian. Donc aujourd'hui, au lieu de, je préfère plus pousser Christian pour qu'il fasse un championnat du monde, étant donné qu'il est numéro 1, bientôt il va se retrouver challenger, que des rétrogradés venir me boxer, moi qui suis 4e. Il n'y a vraiment pas d'enjeu. Si c'est un combat comme ça pour le public, pour faire plaisir au public, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt serait derrière qu'il y ait une vraie ceinture, il y a un vrai titre en jeu pour qu'on puisse boxer ici en France devant notre public, devant tout le monde, ça serait magnifique. Je pense que pour moi, c'est la meilleure des solutions. Aujourd'hui, ça serait bête on est 2 Français bien classés dans des fédérations, de s'affronter sans enjeu. Je trouve ça un peu dommage. Mais lui, il a la WBC America, ouais. Toi, tu as la WBC Silver, ce qui fait que ta ceinture est plus cotée en fait. Elle est beaucoup plus cotée, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus cotée. Mais aujourd'hui, oui, il a un avantage d'avoir une grosse écurie derrière qui pousse. Moi aujourd'hui, c'est vrai que je viens de signer avec Yohan Zawi. On fait avec nos petits moyens qu'on a, on essaye de faire du forcing, on commence à se placer un peu. Ça prend un peu plus de temps que Christian. Donc on va continuer à travailler, à pousser, à essayer d'ouvrir les portes, de casser les verrous des portes pour pouvoir bien se hisser sur le top mondial. Mais Christian, il est beaucoup plus encadré au niveau avec une grosse structure. Et vous voyez, il a Arthur Beterbiev qui est champion du monde en WBC. Donc, il y a plus ils peuvent plus mettre la pression à la WBC pour rester au top.
des classements. Moi, aujourd'hui, vous voyez, depuis que je boxe, ça va faire quoi? Mes 10 derniers combats, je fais que des titres. Je fais que des titres depuis, donc, après, c'est comme ça, hein, c'est la boxe. Vous savez, c'est un business. Aujourd'hui, les classements, ça veut plus rien dire, hein. Ok. Merci Kevin. Merci. Félicitations, merci pour ton temps parce que tu as fait un gros combat et que j'imagine que tu as envie de rentrer chez toi. Non, il n'y a pas de souci. Si c'est pour le public, si c'est pour nos abonnés, on a encore du temps. C'est ce qui fait le plus, c'est eux qui nous donne la force. Donc, si aujourd'hui on est exposé, c'est grâce à vous, c'est grâce à eux. Donc, on vous remercie énormément. Et merci encore, merci à votre chaîne pour tout le soutien que vous nous apportez et toute la visibilité que vous nous donnez. Donc voilà, je vous remercie et continuez à nous donner la force jusqu'à on aille au bout. Arrêtez de rêver comment dirais-je, de soutenir les boxeurs étrangers, soutenir les boxeurs français. On a besoin vraiment de votre aide, on a besoin de votre soutien pour pouvoir aller loin. C'est grâce à vous qu'on ira chercher les titres. Il y a Souleymane, il y a tout le monde, il y a Bakary, il y a moi. Donc faites-nous confiance et on va pas vous décevoir, les amis. Rendez-vous sur Instagram, Kevin Sadio. Abonnez-vous. Kevin. Ouais, mon Instagram c'est @SadioKevin. Envoyez des messages, on va vous répondre. On est assez cool et kene. Ciao, merci. Ciao.